Bonsoir, bienvenue dans Fraternité Télé vendredi 1er août soir. Voici pour commencer les grands titres à la une. 13 nouveaux membres se sont ajoutés ce vendredi 1er août 2025 au clergé du diocèse de Mbuji-Mayi. Leurs ordinations ont eu lieu au cours d'une grande messe solennelle présidée le même jour en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Un incendie s'est déclaré jeudi dans la nuit sur la ville de Mbuji-Mayi, précisément au marché Bakwadianga, non loin de la station-service Petrombu Bakwadianga. Bilan, un camion totalement endommagé. 1er août, un grand jour pour le scoutisme à travers le monde. Son fondateur organisait le tout premier camp scout. À cet égard, vous suivrez Dromadaire Kabeya, membre du comité provincial de ce mouvement ici au Kasaï oriental. Comme vous annoncez il y a peu en titre et dans nos précédentes éditions d'information, le diocèse de Mbuji-Mayi s'est enrichi ce vendredi 1er août 2025 des 13 nouveaux prêtres. Leurs ordinations sont intervenues au cours d'une grande messe solennelle ad hoc présidée en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Il faut noter que parmi eux, il y a eu 13 séculiers et 4 frères. À cet égard, on retrouve Crispin Théo Kalombo Lupemba et Raphaël Kongolo Kafumba pour le reportage. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola était pleine comme un œuf ce vendredi 1er août 2025. C'était pour la messe des ordinations sacerdotales des 13 diacres diocésains et religieux, présidée par le numéro 1 diocésain, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, dans la concélébration des 143 prêtres et d'un diacre. Le sermon de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, a élucidé sur ce qu'est le prêtre dans son ministère vis-à-vis de son peuple. Il doit montrer par sa vie ce qu'il annonce dans l'évangile. Le sacerdoce, c'est une vocation à l'humilité et au don de soi, comme dit Christ, mon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc le prêtre sait qu'il n'est qu'un instrument précieux dans les mains du Christ qui travaille avec espérance de voir un jour les fruits du royaume. Dans l'évangile, nous les voyons, Jésus les envoie deux par deux, sans moyens spectaculaires, mais dans la pauvreté, la confiance et la prière. Ils partent main nue, les cœurs remplis. Le prêtre, sa mission est urgente, car les besoins du monde sont immenses. Le prêtre est donc envoyé en mission, pas pour sa propre œuvre, et partager les joies et les peines. Il doit consoler, relever au nom de Jésus. C'est donc en ce nom de Jésus qu'il bénit. C'est donc en ce nom qu'il pardonne. C'est donc au nom de Jésus qu'il célèbre l'Eucharistie. C'est au nom de Jésus qu'il guide les peuples de Dieu. Il est donc le prêtre du Christ, configuré à lui par l'ordination. Arter Christus, comme on dit en latin. Au nouveau prêtre, l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi a donné les sages conseils de servir avec fidélité, d'aimer sans partialité et d'annoncer l'évangile en célébrant tous les jours l'Eucharistie. Le père de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a exhorté les jeunes prêtres d'éviter l'avarice, l'ivresse et le féminisme affectif, mais aussi de respecter les autorités ecclésiastiques de l'Église et les aînés. À la foule nombreuse, le père de Mbuji-Mayi a exigé aux fidèles les sages conseils à donner aux jeunes prêtres, la prière incessante pour leur maintien dans le service de Dieu et les aider pour leur maintien. Au moment de la cérémonie, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a ordonné prêtres les abbés Albert Ntumba, Anastan Mubenga, Donancien Kabanza, Hubert Mukendi, Edmond Kamona, Jean-Patient Numbi, Jonas Moulomba, Pascal Makolo, Paulin Mwambanzambi et les frères franciscains Albert Beya, Anastan Tumba, Trésor Niembois et Mathieu Tchala. Après s'être vêtus en ornement liturgique conséquent, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel
Emmanuel Bernard Kassanda leur a fait toucher l'hostie et le calice comme instruments primordiaux dans la célébration de l'Eucharistie quotidienne. C'était après la prière sacerdotale faite par l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour leur consacration. C'était la joie du clergé de Mbujimaï et du peuple de Dieu de ce diocèse de voir 13 membres s'ajouter à cette armée sacerdotale de Mbujimaï. Journée catholique d'affermissement de la foi, Jourcaf, édition 2025. Les préparatifs s'accélèrent davantage sur la ville de Mbujimaï. Par exemple, l'esplanade de Bonzola, où elles se dérouleront, est en train de changer. Les podiums y sont déjà montés pour recevoir orateurs et invités d'honneur. Cette année, les Jourcaf au diocèse de Mbujimaï sont placés sous le thème « Que tes progrès soient évidents pour tous », thème tiré de la première épître de Saint Paul à Timothée, 4e chapitre, 15e verset. En Christ l'invité invite, indique l'abbé Blaise Kanda, président de Jourcaf, ici au diocèse de Mbujimaï. Il faut noter que ces journées iront du lundi 4 au samedi 9 août 2025, heure de 14h à 19h. Et du 19 au 31 août, commencé aujourd'hui, la radio-télé Fraternité Buenamuntu organise le tout premier festival de son histoire, un festival qui vise la promotion de la culture kassaïenne. Où en est-on avec les préparatifs? Cette question a été posée au président du comité organisateur et directeur de programme de la radio-télé Fraternité Buenamuntu, M. l'abbé Sébastien Chubumbu Kazumba. Il y répond. Tous les artistes qui ont été proposés ont déjà contracté avec nous. Nous avons signé un contrat. Ils sont déjà en attente. Ils sont en train de faire leurs répétitions pour pouvoir être classés ces jours-là. Et nous sommes en train aussi de contacter les sponsors qui avaient déjà été contactés, qui sont informés, mais nous attendons leur réponse pour pouvoir mettre la dernière touche sur ce que nous faisons. Les publicités ont été déjà enregistrées, mais il faut aussi mettre les noms de tous ceux qui nous ont soutenus ou qui doivent nous soutenir. C'est ça qui nous bloque un peu. Donc nous appelons tous les partenaires à qui nous avons déjà adressé nos demandes ou notre demande à pouvoir nous aider et à répondre favorablement dans les délais qui nous conviennent pour que nous puissions lancer déjà les calicots, les badges, les affiches, les t-shirts, et même les publicités vidéo et audio. Donc c'est un peu ça qui nous freine, ce sont les partenaires. Nous ne voudrions pas imprimer les choses et même déjà lancer les choses sans avoir mis les logos et les noms des partenaires. C'est ça les blocages qu'il y a. Donc nous lançons un appel vraiment urgent à tous nos partenaires. Là je peux citer RTL, je peux citer Orange, je peux citer Rabobank, je peux citer Régie des eaux, je peux citer le gouvernement provincial, je peux citer Vodacom, je peux citer l'Assemblée provinciale. Bon, tout ce monde-là nous a promis un soutien et malheureusement jusque-là, personne n'a répondu favorablement. Donc nous appelons à leur bonne volonté, nous toquons à leur porte pour qu'ils puissent nous répondre afin que nous puissions imprimer et avancer. Et nos nouvelles sur le plan provincial, il faut parler de ce que l'on vous a dit tantôt en titre, cet incendie sur la ville de Mbujimaï. Un camion a été totalement endommagé dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi sur la ville de Mbujimaï, précisément à Bakwadianga. Nous sommes dans la commune de Dibindi, de suite d'un court-circuit survenu dans l'une des cabines publiques, non loin de la station-service Petrombu Bakwadianga. On écoute les témoins trouvés sur le lieu du drame.
intervention muloko du bain. Ou intervention comme par la moi je colloque du chef de Baseli là. On va pour l'en dao. Après ba chef de quartier ba luka biji. Ba ko bi la finir ba mbali on sibi akulu. On se kutu ilangana ba kumesra ba vice gouverneur ba général ba vanu bitu ilana bi on se bunda mo butu ko ba mo bitu on se kujika. Kiku mona ndaka biji mwena machine kwa kola nenda ngosha nomba ye abu wibo yenda kwa ata yenda kwani ba mubikila ayaka mona après information yi bwakala mwet chinga chi bwakala chenza bwa mujulu kutoka chenza bwa mujulu kutoka nzembwa ijenza circuit kiji créer bwa ni mujulu tempo. Le contact de peuple peut également entraîner le changement des cultures. Ces propos sont d'un sociologue interrogé mercredi par la radio-télé-fraternité Buenamontu. Le chef de travaux Jean-Jacques Chingoma répondait à la question sur les causes majeures de la multiplicité de biens demandés lors de mariages coutumiers. Il est sur des propos recueillis par Merveille Kayembe et Symphorien Moulenga. Mais ce que je peux dire, c'est que la dot, c'est ce que l'homme, les prétendants, verse dans la famille de la femme de la prétendante pour avoir un mariage accepté par la société. C'est ça la dot, ce qu'on demande dans la belle famille que l'homme doit verser pour être reconnu comme gendre, être reconnu comme mari de la femme, ce qu'il doit donner là. Peu importe que ce soit en nature, que ce soit en espèces ou que ce soit en matériel ou comment, c'est ça la dot. Maintenant, la dot, en tant que valeur sociale, en tant qu'un fait social, ça évolue. C'est lié à la société. La société évolue. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe en Mbuji-Mayi dont vous avez parlé concernant la dot, les changements qu'il y a aujourd'hui. La dot contacte d'une manière exorbitante. Tout ça pour comprendre, il faut comprendre l'évolution de la société. Il faut comprendre la dynamique sociale. Cette dynamique sociale entraîne des changements de la société, ça entraîne la métamorphose de la société, à commencer par les langues même. Les Tchouba que nous parlons aujourd'hui n'est pas les Tchouba qui étaient parlés il y a 20 ans, 30 ans. C'est comme cela aussi que ça évolue, que ça change. Avec l'évolution de la science, le développement de la technologie, tout cela, ça entraîne les changements des cultures. Nous avons les migrations, les cultures qui se rencontrent, les peuples qui se rencontrent. Vous savez que la langue, l'élément moteur, les véhicules de la culture, c'est la langue. Et quand la langue change, subit des modifications, ça entraîne aussi des modifications dans la culture. Et quand les peuples se rencontrent, ces brassages-là, ça laisse la culture, ça fait que la culture puisse aussi subir des modifications. Donc il y a à la rencontre des différentes cultures, il y a des éléments que ma culture perd et des éléments que ma culture gagne. Il y a ce qu'on appelle la culturation, à la rencontre des cultures. Les cultures perdent, les cultures gagnent, ça donne des cultures de symbiose qui évoluent, mais les éléments, les racines de la culture demeurent, ça évolue, ça va de l'avant. Même dans l'ancien temps, du temps de nos ancêtres, ne pouvait se marier qu'un riche dans la société. Donc riche en fonction de la société de ces temps-là. Parce qu'on demandait des chèvres, mais si tu n'as pas de chèvres, tu ne vas pas te marier. On demandait des Nkanuyabiombo. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas te marier. Donc pour en avoir, il faut avoir une certaine richesse. Et on demandait en plus de ça que les prétendants construisent la maison pour les beaux-pères. On voit, ils construisent, ils terminent. Ils cultivent un champ pour les beaux-pères, ils terminent. On dit, alors c'est quelqu'un à qui on peut donner notre fille. Tout ce qu'on demandait là, aujourd'hui ça évolue. Et quand ça évolue, ça c'est arrivé au niveau où on ne pouvait plus demander de construire la maison, cultiver les champs, on pouvait demander des tôles. On demande des chèvres, on demande ceci, et puis on demande des tôles. Tu amènes 50 tôles. Et c'est arrivé au niveau où on demandait les vélos. À un certain moment, on demandait des vélos. Et maintenant, c'est arrivé au niveau où on demandait une batterie, une radiocassette 6 rounds, et tout ça, ça évolue. On commence à demander même des costumes, ce qu'on ne demandait pas avant. Et comme aujourd'hui, regardez, nous sommes au XXIe siècle, il y a les NTIC, nous avons des androïdes, il y a des canaux plus, il y a des télévisions et tout ça. Ce qui n'était pas dans les sociétés des années passées. Et quand de nouvelles choses apparaissent dans la société,
ça fait que la société change aussi son mode de vie. Ça fait aussi que la société puisse s'adapter à l'évolution de la technologie, à l'évolution de la science. Les filles même qu'on épousait dans les temps passés, elles étaient des illettrées. Mais aujourd'hui, les filles ont étudié, les filles étudient. Ça augmente la valeur ajoutée de la femme qu'on va épouser. Tout ça, on tient compte de ce que la famille a fait pour la femme que tu veux épouser. Parce que quand tu vas épouser, les études de la femme vont te servir à toi, servir ta famille. Vous comprenez? C'est comme si la famille de la femme va perdre quelque chose. C'est comme si elle a investi pour toi. Tout ça, ça augmente la valeur de ce qu'on va demander comme dot ou des choses qu'on va demander. Donc la liste dont vous parlez là, c'est compte tenu de l'évolution de la société. Et nous sommes en périphérie par rapport à la capitale, par rapport à Kinshasa. Kinshasa, c'est l'épicentre de notre pays. Donc on copie à partir de la culture de Kinshasa. Ça quitte Kinshasa, ça se répand à l'intérieur dans les provinces. Et dans les provinces aussi, les chefs-lieux de province sont l'épicentre de l'intérieur. Ça évolue comme cela. Donc c'est compte tenu de l'évolution du monde, c'est cette dynamique sociale-là qui a entraîné aussi les modes de doter. Ça a entraîné les modes de doter, même la manière de doter, même le contenu de la dot, ça a changé. Mais dans les temps passés, la dot qu'on donnait dans la famille, ce n'était pas pour que la famille s'enrichisse, mais c'était quelque chose qui devait circuler dans la famille. Donc, on te demande la dot. Cette dot dans la famille dans laquelle tu la verses, elle va être versée dans une autre famille pour un garçon de cette famille-là. Rentrons dans cette édition d'information sur la télévision du diocèse de Mbuji-Mayi à la clôture de la session ordinaire de l'examen d'État Exeta édition 2025 hier jeudi 31 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Mbuji-Mayi où la RTFBM a promené son micro, les élèves finalistes disent s'attendre à plus de réussite car, indique-t-il, les items ayant été adaptés à leur niveau, nous les écoutons. J'ai eu ce sentiment-là de joie. Je suis très heureux car j'ai pu finir ce examen en paix. Il n'y a pas eu d'encombre, d'accidents. C'était quand même passable. Tout était entre les mains de Dieu. Merci beaucoup à ces professeurs qui nous ont donné cette bonne formation et à mes parents qui m'ont soutenu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis vraiment contente vu que je veux très bien passer mes épreuves. Cette semaine de preuve était vraiment très géniale. Les examens se sont bien déroulés, je suis vraiment contente. Après résultat, j'aimerais d'abord passer à l'église. Tout d'abord, je vais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette aide qu'il m'a accordée. Puis après, je vais me réjouir un peu juste chez moi. Et après, je rentre à l'université. Et après, quand je vais terminer l'université, je compte bien travailler en radio là. Bon, maintenant que les examens sont terminés, nous attendons d'abord le résultat et puis nous allons continuer avec le complice. Comment ça a été? Il y avait les épreuves qui étaient un peu difficiles, mais tellement que nous étions bien formés, on a travaillé. C'est quoi votre plat préféré pour la fin de cette année? Bon, selon moi j'aimerais d'abord seulement avoir mon diplôme. Et puis après, parce que chacun a ses rêves, et puis on va poursuivre nos rêves, on va prier, et puis la vie continue. Pour moi, je me sens très bien puisque ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y avait eu des gens qui avaient prévu. Aujourd'hui, il y avait eu des gens qui ont prévu des bagarres. C'est pourquoi on a fait de notre mieux de sortir avant. Bien sûr, l'examen était facile. On s'est débrouillé, on a très bien travaillé. On est sorti avant pour éviter les désordres. L'université, je compte faire la polytechnique. Okay, merci beaucoup. Procès Constant Mutamba Tungunga à la Cour de cassation à Kinshasa. Un analyste politique de Mbuji-Mayi trouve très fondée la demande à comparaître comme témoin de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, telle que lancée par la partie de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Symphorien Ndibounsenya parle d'une demande motivée par ce qu'il appelle la gestion collective des affaires de l'État. Cet appel que Mutamba a fait, demandant que la première ministre
passe devant la justice comme témoin de son procès. Je considère que Mutamba c'est un juriste de formation et que je ne crois pas qu'il se soit trompé pour faire appel à la dame première ministre comme témoin parce qu'au fond, il était membre du gouvernement. Constant Mutamba était membre du gouvernement et je considère pour ma part que toutes les actions que tel ou tel ministre pose, c'est dans une dynamique de corrélation gouvernementale. Et toute cette corrélation gouvernementale, certainement chapeautée par la première ministre, je ne crois pas qu'il y ait des actions de son gouvernement menées par tel ou tel ministre, mais qui échappent à sa gestion du gouvernement parce que c'est elle en principe qui est la responsable numéro 1 du gouvernement congolais. Elle est la tête du gouvernement parce que les ministres qui travaillent avec elle, elle a un regard très attentionné sur les actions de tel ou tel ministère, sur les activités menées par tel ou tel ministre. Si Mutamba considère que la première ministre peut aller comme témoin, ça signifie que les actions que Mutamba a posées tout au long de son activité politique comme ministre, c'est qu'elle faisait rapport à Madame la Première ministre. Et que si Madame la Première ministre ne lui avait jamais fait des objurgations concernant sa façon de travailler ou les prétendus faits de détournement, je crois que ce ne serait que bienvenu cet appel. Pour terminer complètement ce 19h sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi, nous vous l'avons également dit en titre, 1er août, un grand jour pour le scoutisme à travers le monde. Son fondateur organisait le tout premier camp scout. À cet égard, la télévision du diocèse de Mbuji-Mayi a rencontré pour vous l'un des membres du comité provincial de ce mouvement au Kasaï oriental. Je vous prie de suivre Dromadaire Kabeya. C'est une grande journée telle que vous le dites parce que c'est le jour où Baden-Powell a organisé le premier camp avec les jeunes, avec une vingtaine de jeunes qui est allé avec ces jeunes et s'est retiré quelque part pour l'essai de son premier camp. Et c'est pourquoi à ce jour, le 1er août, ce jour a été baptisé, le jour du foulard. C'est pourquoi vous me voyez avec mon foulard. Et je suis heureux et content chaque fois quand je porte mon foulard parce que le foulard me rappelle l'engagement que j'ai pris dans le scoutisme. Tout celui qui peut porter le foulard, c'est celui qui a été admis à la promesse scout. Et si vous observez bien, il y a le nez en bas de mon foulard qui veut juste montrer que c'est la bonne action quotidienne. Donc chaque jour, un bon scout, c'est celui qui pense à faire une bonne action quotidienne. Et le soir, je vais la dénouer pour évaluer la journée, si je l'ai mieux passée, si j'ai eu à faire des bonnes actions quotidiennes. Et comment vous évaluez ce mouvement aujourd'hui? Comment il se porte? Est-ce que c'est le mouvement qui continue à être debout comme nous l'avons connu ou il est en train de boiter un peu? Certainement, c'est un mouvement. D'ailleurs, il est en train de prendre encore de l'ampleur parce qu'il y a autant de jeunes qui viennent vers nous, qui veulent adhérer dans le scoutisme. Et quand ces jeunes viennent, ils se disent, nous voici, faites de nous ce que vous voulez, que nous soyons plus tard. Comme vous savez, c'est un mouvement éducatif et à caractère non politique. Tout le monde est la bienvenue. Et l'éducation chez les scouts, elle est permanente, la formation, à moins que la personne se souscrive de la formation. Mais sinon, si la personne a bien suivi les étapes de progression,
la société peut compter sur le scoutisme parce que c'est un mouvement qui arrive à donner à la société des hommes et des femmes utiles et capables de s'assimiler. Au scout, je leur ai dit vraiment de méditer, d'évaluer le temps passé. Vous savez, on est presque à la fin de l'année scout. On est pendant les grandes vacances. Et pendant les grandes vacances, que tous les groupes scouts vont camper. Et quand ils vont camper, ça s'appelle le camp classique. Ils vont pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année scout. L'année scout commence au mois d'octobre. Vous savez, les écoles reprennent au mois de septembre et l'année scout reprend au mois d'octobre. Et quand les jeunes sont en grandes vacances, les enfants sont en grandes vacances et les mêmes vacances que le scoutisme profite aussi pour la mise en pratique de tout ce qu'on a appris tout au long de l'année scout. Et il ne reste qu'à leur souhaiter bonne fête. Certainement, certainement. Et de les réjouir, les foulards est réservé aux scouts. Et comme on a toujours chanté, jamais rendez, rendez, jamais rendez, rendez, les foulards et des guilouelles, laissez donner à personne, sauf aux scouts du Baden-Powell. C'est pourquoi je vous ai dit à tous les scouts qui ont été bien formés et qui ont suivi la formation comme il se doit, et c'est là qui sont encore au début. Bonne fête. C'est là qui sont au camp, comme nos amis qui sont à Saint-Étienne-de-Nienvois, je les souhaite un bon séjour au camp. C'est là qu'on se détend, c'est là vraiment qu'on se sent chez soi. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir choisis et regardés. Toutefois, au cas où vous viendriez de vous joindre à notre chaîne, en voici le rappel de titres. 13 nouveaux prêtres se sont ajoutés au clergé du diocèse de Mbuji-Mayi. Leurs ordinations ont eu lieu ce vendredi 1er août 2025 au cours d'une grande messe solennelle présidée en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Un incendie s'est déclaré sur la ville de Mbuji-Mayi jeudi dans la nuit. Bilan, un camion totalement endommagé et la cause, un court-circuit dans l'une des cabines publiques, non loin de la station-service Petrolbou à Bakwadiana. 1er août, un grand jour pour le scoutisme à travers le monde. Son fondateur organisait le tout premier camp scout. Vous avez eu à suivre dans ce journal Dromadaire Kabeya, un des membres du comité provincial du scoutisme au Kasaï oriental. Un nouveau numéro du journal sur notre télévision est à suivre demain à la même heure. Au revoir.